Bonjour à tous et bienvenue chez Serial Painter. Vous en avez marre des Necrons standardisés, tous avec des lames vertes? Eh ben on va vous proposer autre chose. On va vous proposer un Necron qui sort de l'ordinaire, avec des lames qui sortent largement de l'univers. Suivez le guide. On va tout de suite commencer notre destroyer sur une base de noir gloss de chez Vallejo, sur lequel je vais mettre un orange-violet de Vallejo Swifter. Alors c'est des peintures qui ont un effet de couleur quand on les oriente. Il faut les mettre de façon légère, il ne faut pas trop bombarder, histoire que ça reste un voile léger si on veut que ça change de couleur. Sinon, ça va, il y a une des deux couleurs qui va prendre le dessus. Alors, je vais faire toute l'armure, toute l'exo-armure qu'il a sur le squelette, sauf le crâne et les épaules, et puis les pointes des pieds. Vous pouvez le voir, hein, ça change légèrement de couleur. C'est un effet sobre mais relativement sympathique. Ensuite, on va passer du All Brass en métallique de chez Mick Jiménez. Très bonne peinture aussi, c'est un gros concurrent de Vallejo qui fait des peintures de grande qualité. Beaucoup moins connu par chez nous, mais vraiment de bonne qualité et je ne regrette pas ces peintures. Alors, je vais l'appliquer sur les épaules, sur le masque et sur les lames qui lui servent de doigt de pied. Alors je n'hésite pas, comme on a vu dans les autres vidéos, hein, à me servir d'un gabarit pour masquer, pour protéger le reste de la figurine, histoire de pouvoir le faire à l'aérographe sans avoir trop de retouches à faire parce que ça a débordé. Si vous voulez être plus précis pour une petite zone, vous pouvez enlever l'embout de l'aérographe, laisser l'aiguille libre, ça va donner un jet beaucoup plus fin. Ensuite, on va enfin passer aux épées. Alors, on va d'abord les passer dans un bleu nuit de chez Prince Auguste. C'est du Vallejo sous-traité en France. En couche uniforme. Pareil, j'hésite pas à protéger avec le gabarit, sinon je risque de déborder sur les pattes arrière. Faut vraiment pas hésiter à se servir de gabarit comme ça. Et ça valait le coup, hein. Ensuite, avec un mélange de bleu acier et d'ultramarine blue, je vais commencer à faire des marques sur mon épée. Alors, je vais partir sur le même principe qu'une épée de force. La seule différence, c'est que je ne vais pas faire de masquage, parce que je ne veux pas tirer des choses nettes et droites, comme on le ferait pour une épée de force. Je veux quelque chose de plus diffus. Mais je vais alterner les couleurs. On peut voir, hein, un coup en haut de l'épée, un coup plus proche du fil de la lame, et je vais éclaircir par petites zones comme ça. Bien sûr des deux côtés de l'épée et les deux épées. Ensuite je vais passer directement à l'ultramarine. Alors là on commence largement mieux à voir la couleur apparaître. À chaque fois je vais réduire un peu la zone. Je vais repasser dessus en laissant une petite marque de ce que j'ai fait avant. Vous pouvez le voir ici, elle se voit très bien. C'est exactement le même principe qu'une épée de force, mais de façon moins nette, donc encore plus facile à travailler. Ensuite, je continue avec un mélange d'ultramarine blue et d'electric blue, toujours des peintures de chez Vallejo, hein, de la gamme R. Je n'hésite pas à frotter avec le doigt si c'est un peu trop net, justement pour que ça soit plus diffus. Et je continue mon épée entièrement comme ça. Alors là, ça commence vraiment à apparaître sur les deux épées. Là, à ce stade, on se dit, mais franchement, pas top le résultat. Qu'est-ce que ça va donner? Vous allez voir.
Ensuite, je mets de l'Electroic Blue pur, histoire d'éclaircir encore plus. Pareil, des zones de plus en plus petites, hein. Je rétrécis mon éclaircissement. Là encore, il ne faut pas hésiter à se servir d'un gabarit pour protéger. Et je fais un dernier éclaircissement au Dead White. Alors cette fois-ci, je vais faire des éclaircissements, mais je vais aussi faire crachoter mon aérographe pour moucheter entièrement ma lame de plein de petites gouttelettes blanches. Je commence déjà à ruiner mon travail. Ou pas. Je n'hésite pas à y aller par petite pression pour envoyer des petites taches de blanc jusqu'à temps que je sois satisfait du résultat. Ce que je veux, c'est qu'elles ne soient pas toutes identiques, surtout. Ensuite, je vais reprendre mon orange-violet de Valero Shifter dont je me suis servi pour l'armure. Et je vais faire quelques taches sur les éclaircissements que j'ai fait. Pas sur tous, seulement sur certains, à certains endroits, et pas forcément sur les éclaircissements. Je veux faire des zones un peu violacées. Idem avec de l'Orange Fire de chez Valero. Je vais en mettre des petits coups, les estomper avec le doigt si nécessaire, en évitant de les remettre là où j'ai mis le violet. Je viens rajouter un dernier crachotage de Pearl Violet, encore un Valero Shifter, pour en donner un effet un peu plus brillant. Et voilà, une épée galactique. Largement différente des épées de force habituelles, toutes vertes des Nécrons. On n'avait pas envie de faire comme les autres. On n'a pas fait comme les autres. Ensuite, je vais passer au pinceau. Alors, je vais commencer par passer un peu de shade sur toute la zone bronzée. Ici, du Kritakarmour shade, c'est un shade qui s'y prête bien. Un petit peu trop glossy, je trouve, à mon goût. Mais la peinture de la figurine étant déjà très métallique et très brillante, c'est pas gênant du tout. Et au contraire, ça évite de matifier le côté métallique. Après avoir repassé certaines zones au blanc, je vais continuer au blanc. Et cette fois-ci, je vais repasser tous les creux de l'épée, tous les creux des points sur son armure qui sont plus des cellules d'énergie, avant de les passer au cassant d'oreille Yellow. Alors cassant d'oreille Yellow, c'est un shade qu'on ne sert pas souvent, qui n'est pas toujours utile, par contre qui a un très très beau rendu quand on le met sur du blanc. Il va donner une couleur qui va évoluer entre le orange et le jaune et qui a un effet assez lumineux. Donc pour le rendu énergétique de l'intérieur de l'armure, des épées et des cellules d'énergie, franchement ça rend très bien. J'en passe d'ailleurs un petit peu dans les yeux, que j'avais préalablement passé en blanc, et dans le creux de son écusson au centre de la poitrine. Vous voyez, quand il sèche, on voit tout de suite que ça fait un beau dégradé de jaune à orange qui est très intéressant. Ensuite, je vais repasser les lignes de l'épée au Flash Kiss Yellow, dilué avec un petit peu de l'amiante médium, histoire de le rendre plus fluide, la zone étant étroite. Alors, ici, on voit déjà largement le rendu de l'épée Galaxy. Ça fait des formats de fond étoilé, de nébuleuse. Et c'est vraiment l'effet que je voulais donner sur cette épée, parce que les épées de force, c'est ce qu'on fait tous tout le temps, et je voulais faire autre chose. Je voulais vraiment faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Je continue mes éclaircissements au niveau de l'énergie qui irradie sous les côtes.
Ensuite, les tuyaux qu'il avait en dessous, que j'ai repassé en blanc, je les ai fait au Black Templar. Et je vais m'arrêter là, parce que je voulais vraiment qu'il soit discret. Je voulais pas qu'il fasse un point central au milieu de la figurine, et qu'on perde de vue les épées. Alors, sur les épées, je vais continuer les éclaircissements, cette fois-ci au Dorn Yellow, en rétrécissant la zone, comme tous les éclaircissements habituels. Sur les épées, justement, je ne vais pas faire toutes les lignes, je vais faire que certaines zones, les croisements et autres, là où je veux me tirer un petit peu de lumière. Alors là, il n'est pas sujet d'éclairage zénital parce que c'est une épée énergétique, donc la lumière vient de l'intérieur, et donc on peut faire un peu ce qu'on veut. Et je vais finir les éclaircissements par quelques petits points de blanc à certains endroits, pour vraiment rehausser le Dorn Yellow. Dans les côtes, je vais repasser un petit peu de Cassandra Yellow parce que je trouvais que l'effet était un petit peu trop flashy, en le poussant le plus proche dans la direction du sternum pour faire un effet de cellules d'énergie avec une couleur changeante. Je vais colorier l'œil en Mephiston Red pour lui donner un petit peu plus d'intensité . Et ensuite, je vais venir faire 2 petits points au Flash Git Yellow, histoire de faire ressortir les yeux. Ça, il va avoir un regard assez inquiétant, mais qui ne va pas l'emporter sur le reste de la figurine. Alors, pour les dégradés de l'armure, je vais mélanger du orange-violet avec du Runefang Steel. Comme vous pouvez le voir sur la palette humide, les métalliques, c'est pas toujours facile à mélanger, et il faut éviter de trop les diluer. Sinon, les pigments métalliques, ils ont tendance à se regrouper tous dans un sens. D'ailleurs, c'est très bien expliqué dans la vidéo des médiums. Et une fois préparé ça, je viens faire toutes les parties saillantes de mon armure, tout ce qui peut attirer la lumière, que ça soit au niveau des bras, des jambes et de la crête dorsale. Pensez toujours bien à utiliser le plat du pinceau, ce qui vous permet de bien viser la tranche, de bien faire ressortir l'éclaircissement sans déborder en essayant d'utiliser la pointe du pinceau. Ensuite, je poursuis les mêmes éclaircissements au Storm of Silver, une teinte beaucoup plus claire, en rétrécissant la zone éclaircie et en ne mettant qu'à certains endroits. Le but étant d'attirer la lumière vraiment sur des petits points précis des éclaircissements. Comme vous pouvez voir ici, je travaille toujours avec le plat du pinceau. Quand on a des tranches bien marquées comme ça, c'est largement plus rapide et c'est bien plus net. Pareil, éclaircir le bronze des épaules, je vais les éclaircir au Canoptech à l'œil, mais je vais utiliser le plat du pinceau, ce qui va me permettre de tirer des lignes très bien faites. Idem pour le masque, il est texturé au niveau du creux des yeux, du creux du nez, des dents. On utilise le pinceau. Alors, par contre, il faut, après avoir pris la peinture, il faut l'essuyer un peu pour n'en avoir pas trop sur le pinceau. Il ne faut pas qu'elle soit trop diluée quand on va s'amuser à faire le lignage. Sinon, elle va avoir tendance à couler dans les creux et faire des zones trop larges. Ça, je vois pas mal de vidéos où on ne l'explique pas en fait. Il faut que vous ayez de la peinture, mais il ne faut pas y en avoir
trop sur le pinceau. Il ne faut pas hésiter à l'essuyer un petit peu avant. Et pour certaines choses, dont le lining comme ça avec le plat du pinceau, il ne faut pas que ça soit trop dilué, sinon ça va couler. Alors après avoir fini tout ça, je vais décrocher mon écran qui n'était pas collé. Je vais en profiter pour faire les 2 rochers qu'il a sous les griffes. Alors je vais les repasser d'abord en blanc. Avant de simplement les faire au Basic Elm Grey. Ça va donner une très belle texture de rocher et ça sera bien suffisant. Alors comme d'habitude avec les couleurs contrastes, je la mets largement en excès. Je la tire un petit peu. Et quand j'en ai plus sur mon pinceau, je vais les rechercher dans les creux où il y en a eu trop, où je veux donner un effet un peu moins marqué pour continuer plus loin. Le socle, quant à lui, on va le faire un petit peu différemment. Je vais le reprendre à l'aérographe. Alors d'abord, je vais sous-coucher un petit coin noir et je vais me servir des gabarits que vous avez vus dans la vidéo que je vous mets en lien en haut pour tracer un socle un peu différent. J'étais pas du tout inspiré par toutes les textures qu'il y a et j'avais envie de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire, un peu comme des anneaux de téléportation énergétique. Donc je me suis dit que j'allais faire un peu autrement. Alors j'ai déjà passé le socle au phalanx yellow pour dessiner des beaux ronds. Puis ensuite je vais le passer au shade, au Cassandra yellow, à l'aérographe. On oublie trop, mais le shade se travaille très bien à l'aérographe aussi. Il n'aura pas de fonction de shade, il va servir comme une peinture, mais ça va donner un voile très léger. Alors là je vais marbrer la zone que j'ai fait. Comme on peut voir, je ne vais pas en mettre partout. Je vais mettre par tâches successives pour donner des variantes de lumière. Alors, au début, je pensais repasser le tour du socle en noir. Et en fin de compte, le dessin en diagonale n'est pas trop mal réussi. Il va nécessiter juste quelques petites retouches de noir, de rien du tout. Et je vais le laisser pour que ça change un peu des socles trop standards. On n'est pas trop dans les standards, nous, et on va pas s'y mettre maintenant. Donc, si vous voulez des choses qui sortent de l'ordinaire, vous inquiétez pas, vous en aurez encore plein. Et voici donc la figurine finie. Alors je me suis éclaté à la peindre. Franchement, les épées galactiques, ça change vraiment et ça donne un rendu superbe. Et alors le socle, c'est parti d'une idée toute bête. Et ça change énormément. Un grand plaisir de peindre cette figurine. J'espère que ça vous aura plu. Si vous cherchez un tuto pour les épées galactiques, eh ben vous l'avez trouvé. Il n'y a plus qu'à faire. Alors, il y a encore pas mal de choses qui arrivent. On a encore prévu énormément de choses. N'hésitez pas à liker la chaîne, à vous abonner, à nous suivre, aussi bien sur YouTube que sur Facebook. Et à la semaine prochaine!